Eidos enchaîne les succès dans le Grand Montréal. Quel est votre secret et quel est votre rôle? Donc ça fait 10 ans que le studio a été établi à Montréal. On a travaillé sur des belles franchises. Mon rôle dans tout ça, définir un peu la stratégie pour les 5-10 prochaines années, supporter les équipes dans leur travail, dans leur quotidien. Sur quelle force du Grand Montréal s'appuie le succès de votre entreprise? Il y a beaucoup d'aspects très intéressants à Montréal. Bien sûr, il y a cet aspect multiculturel qui est très fort. C'est une ville aussi qui est centrée sur l'art, énormément sous diverses formes. Puis il y a aussi des universités avec un calibre incroyable. Et il y a tout ce support en fait à la création d'entreprises, cette vision un peu d'attirer, principalement au niveau de la technologie, je dirais, pour ce qui me concerne. Quelles ont été les retombées de votre présence à Montréal en termes de rayonnement ou de croissance? Le studio a un peu plus de 10 ans maintenant, puis on est parti de 2 et on est actuellement presque 700. Eidosiens et Eidosiennes, comme je les appelle. Donc en termes de retombées, on participe énormément, on est un pilier en fait dans notre industrie. En tout cas, en tant que compagnie, Eidos Montréal apporte beaucoup de visibilité à l'international. Je pense qu'on communique en fait une notion de qualité, de créativité, une notion artistique à l'étranger. Pour quel projet ou réalisation importante avez-vous été mis de l'avant? Tomb Raider, c'est une très grande fierté personnelle parce que je me souviens d'avoir joué le premier Tomb Raider sur PlayStation en 1996 en tant que joueur, puis de travailler aujourd'hui sur cette franchise à Montréal, chez Eidos Montréal. Waouh, c'est tout un chemin parcouru, je suis très fier. J'en ai même la chair de poule quand j'en parle. Quel mot vous vient à l'esprit lorsque l'on évoque Montréal international? Je me souviens en 2007, quand on se questionnait en fait sur c'est quoi Montréal en fait? Pourquoi on établirait un studio à Montréal? C'est là où Montréal International a joué un rôle vraiment clé, à nous faire comprendre en fait la culture montréalaise, les forces, les faiblesses aussi. Il y avait vraiment beaucoup de transparence et d'honnêteté, ce qui nous a permis en fait de prendre la bonne décision. Donc c'est un partenaire de choix qu'il ne faut pas écarter si on veut vraiment avoir toutes les données et prendre la bonne décision. C'est bon? OK.